Troisième rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Mali et de la Guinée-Conakry. La rencontre se tient ici à Bamako sous le signe du renforcement de l'axe Conakry-Bamako dans un contexte marqué par des sanctions. Également dans ce 20h, la conférence africaine pour la paix qui se tient à Nouakchott dans la capitale mauritanienne. Une forte délégation malienne prend part à cette rencontre initiée par la fondation d'Abu Dhabi pour la paix. Nous ferons aussi un tour à Farabougou dans le cercle de Nyono pour constater la joie des populations. Ces populations qui bénéficient de vivres et d'autres dons, le point de l'acheminement qui se déroule normalement dans cette édition. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. 2 ambassadeurs ont été reçus ce matin par le président de la transition, Ali Ould Ahmed, et El Hadji Al-Husseini Traoré, respectivement plénipotentiaires désignés du Mali à Koweït et Bruxelles. Les 2 diplomates sont venus prendre des directives et orientations auprès du colonel Assimi Goïta. Khalifa Naman Traoré. Le Mali aura pour la première fois un ambassadeur résident à Koweït City, jadis sous la couverture d'Arabie Saoudite. Ali Ould Ahmed, qui sera le nouveau visage de la diplomatie malienne dans cet état du Golfe Persique d'environ 3 millions d'habitants, mesure toute la portée de la mission à lui confier. Il était quand même normal qu'on vienne remercier le président de la transition pour cette lourde tâche qu'il nous a confiée, mais exaltante mission. Nous avions sollicité du président son accompagnement, ce qui s'est traduit par des conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer, qui sont d'une importance capitale pour nous, mais aussi et surtout des recommandations et des directives que nous avons écoutées avec beaucoup d'attention. Ceci est pour nous une feuille de route qui nous permettra de mener à bien notre mission, celle d'intensifier les relations bilatérales entre notre pays, le Mali, et l'État du Koweït. La juridiction de Bruxelles regroupe un certain nombre de pays et d'organisations internationales pour maintenir la bonne dynamique des relations de coopération entre le Mali et ses États et structures. Le nouvel ambassadeur a désormais sa feuille de route après le bref entretien avec le colonel Assimi Goïta. J'ai eu effectivement l'honneur d'être reçu par le président de la transition en ma qualité d'ambassadeur désigné du Mali auprès du pays du Benelux. Donc il s'agit de Luxembourg, des Pays-Bas, de la Belgique et aussi du Royaume de Grande-Bretagne. Et comme vous le savez, l'ambassadeur du Mali à Bruxelles est aussi accrédité auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, dont l'Union européenne, qui est un partenaire stratégique du Mali. Le président m'a donné des orientations, des directives, sur ce qu'il estime être le rôle que peut jouer la diplomatie malienne dans le contexte actuel. Donc j'ai intégré toutes ces orientations. Il s'agit essentiellement de mieux expliquer la situation que vit le Mali depuis un certain temps. Donc il a insisté beaucoup sur l'approche pédagogique que les diplomates doivent avoir pour amener les partenaires à mieux cerner la particularité de la situation du Mali. Le président m'a également dit son intérêt, l'intérêt particulier qu'il apporte à la protection de nos compatriotes qui vivent dans les pays de ma juridiction. Les 2 diplomates ont rassuré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de leur ferme disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens entre le Mali et ses partenaires. Le peuple malien n'a aucun problème avec le peuple français et européen. C'est la déclaration faite par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga lors de sa rencontre hier lundi avec les diplomates accrédités au Mali. Écoutons le Premier ministre au micro de Mamadou Fane. Notre peuple est un grand peuple. Le peuple de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire, nous serons toujours reconnaissants. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français. Avec
l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par faute de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Soré et en Tamashek. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Donc à suivre l'intégralité de cette cérémonie avec le corps diplomatique après ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokla-Maïga a reçu hier les recteurs des différentes universités maliennes. Ils étaient venus remettre la synthèse de leur colloque de 2 jours sur les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA au chef du gouvernement, Mamadou Fani. Face aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les initiatives nationales se multiplient pour permettre à notre pays de réduire l'effet négatif de ces sanctions. Ainsi, les enseignants-chercheurs de 5 grandes universités du Mali se sont réunis au cours d'un colloque de 2 jours pour proposer des pistes de solutions au gouvernement de la transition. La synthèse de ces travaux a été remise au Premier ministre par les recteurs de ces grandes universités du Mali. Nous avons essayé d'expliquer les différents enjeux des sanctions et aussi des impacts possibles. C'est tout cela que nous avons mis ensemble et évidemment bien d'autres facteurs pour proposer des solutions. Pour ce qui concerne le plan économique, le transport, donc en nous orientant vers les pays voisins qui ne sont pas membres de la CEDEAO et qui voudraient bien permettre le transit des marchandises par leur pays. Ça déjà c'est acquis. Et par la voie de l'air, nous avons des compagnies qui peuvent aussi servir de moyens de desserte du pays. Il va falloir penser à des moyens pour augmenter les recettes et diminuer les dépenses. Il y a beaucoup de secteurs productifs. Il s'agit aussi de rationaliser le fonctionnement de notre administration en diminuant les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, les dépenses de prestige, les dépenses sur les missions, etc. Le Premier ministre a salué l'engagement et la contribution patriotique des universitaires du Mali. L'intérêt de ce document, au-delà de ce qui est contenu là-dedans, qui je suis sûr va nous être très utile, c'est l'esprit dans lequel vous avez fait. Je suis certain que ceux qui ont pris ces sanctions, s'ils savaient que la finalité recherchée par eux, qu'ils auraient exactement le contraire, ils ne les auront pas fait. C'est pour vous dire que nous sommes réconfortés aujourd'hui. Le fait que la crème de l'intelligentsia se mobilise spontanément, sans que personne ne lui ait demandé, mais uniquement animée par le sentiment patriotique, la recherche du sursaut patriotique, je pense que ça nous endette plus au niveau du gouvernement. Nous avons aujourd'hui une dette supplémentaire, en plus du fait que la fonction même du gouvernant, c'est une dette qu'on doit payer au peuple malien. Mais ce que le peuple malien a fait le 14, ce que les chefs traditionnels, ce que les religions ont fait, ce que vous venez de faire aujourd'hui, nous oblige à ne pas échouer dans la bataille du redressement de notre pays. Le Premier ministre a ensuite rassuré les universitaires que ce document de 30 pages sera transmis au président de la transition et que bon usage sera fait de cette contribution des universitaires. Nous restons à la primature. Le directeur général des douanes de la Guinée-Conakry a été reçu en audience par le Premier ministre. Il s'agit à travers cette visite de renforcer le lien de coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée. C'est là en vue de relever les défis du moment. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et également du ministre des équipements et des transports. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter le colonel Moussa Kamara. Il est le directeur général des douanes de la Guinée-Conakry au micro de Tamsir Djabati. Avant de faire le déplacement, j'ai été reçu par les plus hautes autorités de mon pays pour me donner des orientations allant dans le sens de mettre tout en œuvre pour faciliter les échanges entre le Mali et la Guinée et le Mali, donc dans les deux sens,
de prendre toutes les mesures pour lever tout ce qui peut être entrave au mouvement des marchandises entre nos deux pays. Et aussi, cette rencontre organisée par les douanes maliennes a été l'occasion de discuter de beaucoup de questions douanières, notamment l'assistance administrative mutuelle, et les échanges de données, l'interconnexion de nos deux systèmes informatiques et le renforcement ou le développement de l'entrepôt des hydrocarbures à Kankan, qui n'est pas très loin de Bamako. Et on a l'instruction de nos autorités d'aller très vite, de sorte que, même après la crise que nos deux pays sont en train de traverser, que les échanges restent toujours en termes de volume important entre nos deux pays. Et il n'y a pas à rappeler que le peuple malien et le peuple guinéen sont des peuples frères. Ça se démontre à chaque occasion. Donc, avec les instructions de nos autorités et nous-mêmes, nos convictions et la volonté qu'on a en tant que techniciens, nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour concrétiser la volonté politique de nos autres autorités de deux côtés. Nous restons dans la même dynamique. Bamako abrite depuis ce matin la 3e rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Mali et de la Guinée. La rencontre de cette année se tient sous le signe du renforcement de l'axe Conakry-Bamako dans un contexte marqué par les sanctions des instances de la région imposées aux deux pays. La cérémonie d'ouverture des travaux de 2 jours a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Garibou Pérou et Moulay Sidibé. Supprimer les entraves à la fluidité du trafic sur le corridor Conakry-Bamako, c'est l'une des préoccupations retenues au compte de la 3e rencontre bilatérale des administrations douanières du Mali et de la Guinée. Le cadre permet aux experts de corriger les insuffisances pour être en phase avec la volonté affichée des plus hautes autorités de nos pays liées par l'histoire et la géographie. Malgré l'intégration de nos deux peuples par l'histoire, la culture et la langue, les échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali demeurent très faibles, extrêmement faibles, et le port de Conakry faiblement exploité par les opérateurs économiques maliens. Ainsi, de 2016 à 2020, avec 54 723 millions en 2020 contre 20 934 en 2016, soit un taux de progression de 161,4%, le volume global des importations pour ce corridor le plus proche présente un taux moyen de participation très faible de 1,54% sur la période de 2016 à 2020. Les cadres semblent bien indiqués pour le colonel Moussa Kamara qui conduit la mission. Pour les experts guinéens, nous devons impérativement renforcer la coopération, surtout en cette période de crise. La crise que nos deux pays traversent doit être transformée en opportunité, afin que Conakry, qui est le port naturel du Mali, sur le plan théorique, le devienne réellement, le devienne dans les faits. Et aussi qu'il le demeure même après ces crises. Bref, transformons ensemble cette crise en opportunité. Transformer la crise en opportunité, le discours est simple et accessible. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie et des finances a rappelé la coopération déjà exemplaire entre la Guinée et le Mali. Les peuples de Guinée et du Mali sont un seul peuple, dont les territoires ont été séparés au gré des vicissitudes de l'histoire. Le contexte actuel nous rappelle notre communauté de destin à un moment où nos peuples cherchent à prendre totalement en charge leur destin. Je prends l'engagement au nom du gouvernement du Mali d'examiner et de traiter avec la plus grande attention les recommandations pertinentes que vous feriez. Hisser notre coopération à la taille des liens historiques, les experts sont invités à identifier les obstacles de la fluidité du trafic sur le corridor Conakry-Bamako, à rendre opérationnel l'échange périodique sur le transit dans les deux sens et enfin prendre des mesures adéquates pour l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures à partir de la Guinée.
Pour concilier les aspirations des Maliens et les exigences de la communauté internationale, les autorités de la transition ont mis en place un mécanisme de concertation sur la situation politique au Mali. Cette démarche est fortement appréciée par la communauté internationale. Adama Djimde. La présente réunion inaugurale marque ainsi un pas décisif dans le dénouement de la crise entre le Mali et la communauté internationale. Les autorités de la transition sont dans la dynamique de recherche de consensus et de compréhension mutuelle avec la CEDEAO. C'est pourquoi elles ont pris l'initiative de mettre en place un mécanisme de concertation sur la situation politique au Mali. Ce dispositif a pour but de concilier les aspirations des Maliens et la demande de la communauté internationale. Les deux parties sont conscientes de l'enjeu de la question. D'abord, je voudrais vous dire que le dialogue n'a jamais été interrompu entre nos organisations, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et le gouvernement du Mali. Nous nous donnons quelques jours pour que toutes les équipes soient en place, l'équipe de la CEDEAO et de l'UE en particulier, parce que les Nations Unies sont là sur place. Voilà donc en gros ce dont il s'agit. Mais retenons que le dialogue n'a jamais été interrompu. Retenons également qu'il y a volonté qu'il faut des deux côtés pour avancer, et assez vite. Le temps nous est compté. Le mécanisme de concertation sur la situation politique au Mali comprend deux volets. Le premier niveau, c'est un groupe de dialogue politique piloté par le ministre des Affaires étrangères et un certain nombre d'États et d'organisations internationales, en particulier la MINUSMA, l'Union africaine et la CEDEAO. Et ce cadre d'échange, au second niveau, nous avons le groupe de travail élargi. L'objectif de ce groupe de travail est d'évaluer techniquement le chronogramme. Vous savez, quand on évoque le chronogramme, il y a beaucoup de passion. Mais ce qui est sûr, le document qui a été proposé par le gouvernement à la CEDEAO repose sur des critères très objectifs. Et ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est d'avoir un échange de même nature, c'est-à-dire des échanges techniques, pour évaluer objectivement le chronogramme par rapport aux objectifs visé par le gouvernement de transition. Le ministre Maïga a attiré l'attention de ses interlocuteurs sur la nécessité d'aller vite afin de présenter aux décideurs les résultats issus d'une évaluation du projet de chronogramme de la transition à présenter à la CEDEAO, une démarche qui a reçu un écho favorable auprès des Nations Unies. Les experts vont travailler, ceux de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, ceux des Nations Unies, travaillent avec leurs collègues maliens pour arriver examiner un chronogramme qui puisse être acceptable. Et évidemment, il est du devoir de tous d'œuvrer au succès de cet effort parce qu'il y va de l'avenir et du Mali et de la région. Et donc, nous devons tous travailler à l'aboutissement des efforts en cours. Et je suis optimiste. Voilà que l'espoir renaît ainsi entre le Mali et ses partenaires. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, a initié une conférence d'information et de sensibilisation sur la situation du pays. Le FUSU Mali, qui entend vulgariser la bonne information en ces temps-ci, a réaffirmé au cours de cette rencontre son soutien aux autorités de la transition. Le point avec Aridjou Matina. Composé de plusieurs partis politiques et d'associations, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, à travers ses rassemblements, réitère son soutien aux autorités de la transition. Au cours de cette conférence de presse, FUSU Mali se réjouit des décisions courageuses prises par les autorités dans le seul but de restaurer la dignité, l'honneur et la fierté du peuple malien. Nous exprimons notre adhésion aux décisions, mesures et orientations qui concourt à affirmer et à consolider notre souveraineté en tant que nation libre dans le choix de ses partenaires. Saluons l'acquisition par notre pays d'équipements militaires adéquats pour le réarmement militaire, le réarmement moral de nos forces de défense et de sécurité qui montent en puissance et engrangent des victoires retentissantes partout dans le pays. Apportons notre soutien à la mise en œuvre des résolutions des Assises nationales de la refondation afin d'impulser de façon irréversible les fondements du Mali nouveau. Il me plaît de saluer cette initiative citoyenne et patriotique de la plateforme FUSU Mali qui se veut comme objectif la vulgarisation de l'information, mais aussi et surtout de la bonne information. Si la situation difficile, la situation complexe que vit et traverse notre pays.
Fidèle à son combat pour l'avènement d'un Mali debout et émergent, la plateforme Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali demande la levée immédiate des sanctions imposées au peuple souverain du Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Je vous l'annonce également dans les titres. Nouakchott, la capitale mauritanienne, abrite depuis ce matin la conférence africaine pour la paix. Cette conférence enregistre la participation des leaders religieux africains, les représentants des États et la société civile. Une forte délégation malienne prend part à la rencontre initiée par la fondation d'Abu Dhabi pour la paix. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, envoyé spéciaux à Nouakchott, Alousseni Touré et Taïeb Adjaoui Akoui. Ce forum pour la paix en Afrique est à sa deuxième édition. La première s'étant tenue à Nouakchott en 2020 mérite d'être suivie notamment dans la poursuite de la réflexion et dans le suivi des recommandations de la première session. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Le président mauritanien, hôte de l'événement, s'est réjoui du choix porté sur son pays pour abriter ce forum pour la seconde fois consécutive. Le chef de l'État mauritanien a vanté la stratégie de son pays en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et qui associe à l'emploi de la force l'implication du religieux et de l'intellectuel. Fortement représentés par ces religieux, ces membres de la société civile, les membres du CNT, le tout sous l'encadrement des deux membres du gouvernement, le Mali a pris une part active dans ce forum. Nos attentes sont vraiment en phase avec nos attentes au niveau national, au niveau du Mali. Les attentes d'une paix définitive, d'une paix durable, d'une réconciliation entre l'ensemble des fils de notre pays et l'ensemble des Africains de façon générale. Nos attentes est qu'il y ait finalement et de façon rapide une résolution finale pour notre pays. La situation que nous vivons aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, c'est une situation qui n'est pas du tout facile. Mais le peuple toujours va garder sa dignité et son honneur, quelle que soit la circonstance. Mais nous voulons seulement la paix et nous voulons aller au dialogue avec tout le monde dans le cadre du respect de notre souveraineté, dans le cadre du dialogue et aussi du respect de notre peuple. Les Nations Unies disent se tenir auprès des organisateurs pour apporter une part active à la mise en œuvre des résolutions du forum. Il y a deux éléments que j'ai toujours relevés, à savoir l'utilisation de la religion musulmane pour recruter des jeunes, pour tuer des jeunes, pour commettre des crimes abominables, et donc que des religieux, des érudits, des personnalités connaissant ce que c'est la religion puissent se retrouver pour déconstruire ce discours, moi je l'encourage. Le deuxième élément, vous savez, les autorités religieuses jusqu'à là ont été à la base des règlements de conflits intercommunautaires. Or, les terroristes, justement, enveniment les conflits intercommunautaires, les instrumentalisent. Et donc, j'estime qu'il faut plutôt les encourager pour leur donner leur vraie place, pour qu'on soit partie de la solution, au lieu qu'ils soient plutôt écartés comme on le fait maintenant. C'est pour cela que nous, Nations Unies, nous adhérons à cette initiative, nous l'encourageons. Le Forum pour la paix en Afrique prendra fin jeudi. L'acheminement de vivres et de non-vivres dans la localité de Farabougou se déroule normalement. Un constat fait par le commandant du secteur 5 Maliko, le colonel Didier Dambélé. L'officier supérieur rassure que les dispositions sont en cours pour permettre aux populations de vaguer à ces occupations dans la quiétude. Fousseni Samake avec le concours de la DIRPA. À Farabougou, le colonel Didier Dambélé s'est d'abord entretenu avec les autorités et notabilités. Ici, il s'est enquéri du déroulement de l'acheminement des vivres et non-vivres avant d'apporter les messages des autorités nationales à ces populations affectées par les actes de terrorisme. C'est là dans le cadre de l'opération Kélétigui. Nous avons trouvé sur place des populations très enthousiastes de la présence des militaires qui rassurent ces populations, qui les aident au quotidien dans les travaux de subsistance. Nous avons trouvé aussi un bloc compact de militaires désormais remontés pour l'exécution des tâches quotidiennes qui seront assignées les jours à venir. C'est par nos efforts que ce peuple saura nous remercier. Et aux populations de remercier les autorités de la transition tout en souhaitant le retour définitif de la quiétude pour favoriser l'accès aux champs. Ils nous ont apporté de la nourriture
nous faisons des mouvements grâce à leur sécurisation qui dit accompagne les femmes. Nous saluons le président de la transition et ses hommes, qu'ils soient militaires ou civils. Nous prions pour la paix et la cohésion au Mali. Le colonel Dambélé a rappelé que les dispositifs en place et l'acheminement de l'aide humanitaire seront renforcés avec l'appui de certains partenaires et organisations locales. Avec moi dans ce studio, Khalifa Naman Traoré pour la lecture des communiqués qui viennent de nous parvenir. Khalifa Naman Traoré, bonsoir. Bonsoir Fousseni Toungara, mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit bien de ce communiqué numéro 009 du chef d'état-major général des armées, l'état-major général des armées du Mali, qui informe l'opinion que la dynamique offensive des recherches et des destructions des sanctuaires terroristes se poursuit dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Les groupes armés terroristes sont de plus en plus en débandade et adoptent l'évitement comme mode d'action avec des capacités de nuisance reposant sur la pose d'engins explosifs improvisés, les tirs indirects et le sabotage des pylônes de communication GSM. En plus des activités de routine de sécurisation des foires, d'escorte, des relèves, des unités, des patrouilles et de lutte contre la contrebande, l'exploitation des renseignements et les opérations aéroterrestres, particulièrement en zone centre et sud avec des actions majeures, se résument comme suit. Dans le théâtre est de l'opération Maliko, sur la base des renseignements, une action aéroterrestre de l'unité légère d'intervention des FAMA et des forces Takuba dans le secteur de Indeliman a permis de neutraliser 20 terroristes, interpeller 3 prisonniers, détruire 3 motos, récupérer 2 motos, 12 pistolets mitrailleurs AK-47 dont 7 détruits, récupérer 2 véhicules à essence dont un équipé de mitrailleuses 14-5 avec 832 cartouches sur maillon, détruire un véhicule contenant du matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés, récupérer 483 cartouches de 762 sémilons. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko, dans la région de Mopti, une reconnaissance offensive des femmes sur l'axe Djéné, Marebougou et Kouakourou a neutralisé 3 terroristes et récupéré un PKM et un moto, concrétisant ainsi l'ouverture du dit axe au bénéfice des populations. L'exploitation des renseignements dans le secteur de Koro a permis la neutralisation du chef terroriste Sagad Ag Abala, alias Sidi Ag Agat, activement recherché pour des raisons de pose DI et d'exaction sur les populations. Dans la région de Tombouctou, le bilan des actions FAMA se résume à un suspect interpellé, un véhicule récupéré et 3 mines détruites. La recherche du renseignement a permis d'observer des mouvements suspects le 5 février dernier le long de la frontière et une jonction de groupes armés non identifiés dans le secteur du puits de Hassibarka. Cette jonction avait pour but le transfert de matériel logistique par 2 pick-up en direction de Intachouaïn, situé à 60 km au nord de l'Erneb, via le puits de Al-Hachim, 25 km à l'ouest de l'Erneb. Dans la région de Ségou, une reconnaissance offensive des forces armées maliennes sur l'axe Djabali, Sokolo, Ségendara et Farabougou a neutralisé un EI et récupéré une moto, concrétisant l'ouverture du dit axe au bénéfice des populations avec l'acheminement d'un convoi logistique de 30 tonnes de vivres, comme on vient de le voir sur l'élément à Ségou. Une mission d'intervention au village de ND14 au profit des populations de Nyono a récupéré 193 têtes de bovins confisqués par des chasseurs. Une reconnaissance offensive dans le secteur de Alatona a neutralisé 3 terroristes et récupéré 3 motos, des téléphones, des moyens de communication et 4 sacs d'engrais entrant dans la fabrication des engins explosifs. Dans la zone sud, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive au nord et à la lisière de la forêt de Ouaradou a permis l'interpellation de 18 personnes, dont 2 Maliens et 16 Mauritaniens, la récupération de 3 véhicules, une moto, un fusil de chasse, 18 sacs de 100 kg de petits milles et 2 téléphones, tous mis à la disposition de la gendarmerie et libérés à l'issue des enquêtes. Les observations aériennes ont permis de suivre et de localiser des plots logistiques dans la zone de Balé et dans la forêt de Alahina.
Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala, lors des opérations de reconnaissance offensive dans les collines de Tandjo, les FAMA ont détruit 3 plots logistiques terroristes. Une mission d'intervention a récupéré 260 têtes de bovins volées entre Niena et Blendjo. Par ailleurs, les multiples interventions des forces armées maliennes, particulièrement dans la région de Mopti et de Ségou, ont permis de récupérer environ 100 tonnes de céréales représentant les ACAT collectés des forces aux populations et stockées dans des refuges terroristes. Le chef d'état-major général des armées rassure la population que ces opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire de l'opération Maliko et que les femmes resteront fidèles à leur serment, la sécurisation des personnes et des biens. Et deux communiqués qui nous sont parvenus concernant les forces armées maliennes. L'association Bouye Espoir du Mali et la plateforme Bouye pour le Mali se réjouissent de la levée du blocus sur les localités de Marebourou, cercle de Djéné et Farabourou, cercle de Nyono. Et ce communiqué Foussine Toungara du Conseil national de transition, le bureau et les membres du Conseil national de transition ont appris avec regret la décision de l'Union européenne de prendre des sanctions contre certaines personnalités de notre pays, parmi lesquelles Malik Diaw, président du Conseil national de transition, Adama Ben Diarra, membre du Conseil national de transition. Ces sanctions, si je cite le communiqué, que rien ne saurait se justifier, constituent un précédent fâcheux au moment où l'ensemble des membres des organes de la transition déploient au quotidien des efforts immenses pour sortir notre pays de cette crise qui nous est imposée et réunir les conditions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le bureau et les membres du Conseil national de transition apportent leur soutien total au président Malik Diaw, à M. Adama Ben Diarra, ainsi qu'aux autres personnalités injustement sanctionnées. Le bureau du Conseil national invite par conséquent l'Union européenne à revoir sa décision qui ne reflète pas l'état des relations de courtoisie qui a toujours existé dans nos rapports de coopération. Le bureau et les membres du Conseil national de transition expriment leur solidarité au président du CNT et saluent ses efforts pour la paix, la stabilité, le progrès et le bien-être des Maliennes et des Maliens. Signé le premier vice-président Assarid Ag Ibarkawan. Et cette déclaration enfin de l'Amnesty International Mali, qui est très préoccupée par la situation des droits humains des communautés suite aux décisions prises par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, c'était le 9 janvier dernier à Accra. Après analyse, Amnesty International Mali s'inquiète des conséquences graves et des décisions sur les droits humains et le bien-être de la population qui en paiera le plus lourd tribut. Amnesty International Mali estime que ces décisions vont à l'encontre des principes et textes juridiques tels que la solidarité internationale dans la gouvernance mondiale, la Convention de Barcelone relative à la protection des pays sans littoral et les dispositions de l'article 68 du traité révisé de la CEDEAO. Amnesty International Mali appelle ainsi la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à revoir sa décision en tenant compte de l'état de déliquescence du Mali à cause de la crise multidimensionnelle que le pays traverse. Amnesty International Mali tient également à rappeler à l'État malien ses obligations en tant que premier responsable du respect des droits humains des citoyens. Amnesty International donc encourage l'État malien, la CEDEAO et tous les partenaires à renouer le dialogue en vue d'aboutir à un consensus susceptible de préserver les droits humains des populations. Voilà Foussine Toungara. Merci Khalifa Namantraouri. La Chine, à travers son ministère des Affaires étrangères, vient de faire don de 3 véhicules tout-terrain, des motos et du matériel informatique au Mali. C'est l'ambassadeur de Chine au Mali qui a procédé à la remise symbolique de ces donations. Boubacar Bablin Touré pour les détails. Ce pays ami de longue date, à savoir la Chine, vient une fois de plus de confirmer la vitalité de la coopération sino-malienne à travers ce don de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au total, 3 véhicules 4x4 tout-terrain, des motos et des ordinateurs qui constituent le premier lot d'une demande d'appui adressée à la Chine. Cette donation destinée au renforcement des capacités et à l'amélioration des équipements du ministère qui inclut 9 véhicules, de nombreux matériels du bureau, les travaux de réhabilitation et la modernisation du réseau Internet ainsi que des formations personnelles. Reflète les relations amicales, fraternelles et exemplaires sino-maliennes. Financé à hauteur de plus de 161 millions de francs CFA,
Ce geste du gouvernement chinois vise l'amélioration des conditions de travail du ministère en charge des Affaires étrangères. Ce geste va au-delà d'une simple donation. Elle est l'expression surtout du soutien constant du gouvernement chinois au gouvernement du Mali. Le Mali et la Chine ont décidé de se soutenir mutuellement dans des domaines variés. Cette solidarité s'est manifestée dans les domaines politiques, économiques et sociaux. La remise symbolique des clés, des véhicules, de matériel informatique et les motos a constitué le clou de cette cérémonie. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a présidé ce matin le lancement de l'initiative Mali Sanunko, une initiative qui regroupe les fêtières des organisations minières d'orpaillage. Elle entend mettre en place un fonds pour soutenir la transition. Youssouf Diakité. La mobilisation en soutien aux autorités de la transition se poursuit. Cette fois, ce sont les opérateurs miniers qui lancent une initiative dénommée Mali Sanunko. Il s'agit pour l'ensemble des organisations fêtières minières du Mali de conjuguer les efforts pour collecter des fonds en soutien à la transition. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons décidé de lancer l'initiative Mali Sanunko. Et cette initiative consiste à faire contribuer l'ensemble des orpailleurs du Mali, qui sont environ 2 millions de personnes, pour qu'ils puissent constituer un fonds qui sera remis aux plus hautes autorités à la suite d'un meeting le 26 février prochain. Nous savons à coup sûr que c'est des centaines de millions qu'on mobilisera. C'est ça notre objectif. Ils étaient presque tous là, une façon pour les membres de l'initiative de démontrer leur détermination en faveur du Mali. Et pour soutenir l'État, soutenir nous-mêmes, si tous les Européens parvenaient à donner 1 gramme au Mali, ce n'est pas insignifiant. Donc ça va prouver aux Maliens que c'est nous qui devons être le premier à soutenir la transition. Nous sommes des Européens. La cérémonie est présidée par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, qui a notifié la satisfaction de l'ensemble du gouvernement pour la prise d'une telle initiative. Chaque matin, chaque Malien doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon pays? Et ces gens-là se sont spontanément réunis dans le cadre vraiment de cette action citoyenne pour venir proposer leur contribution à la réussite de la transition, mais aussi à la réussite, vraiment au succès du combat que nous sommes en train de mener pour la dignité de la nation malienne et pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Il s'agit, disent-ils, pour l'ensemble des Maliens de regarder dans la même direction en vue de faire face à l'ennemi, c'est-à-dire les détracteurs du Mali. Les acteurs du projet dénommé Mon Éducation se concertent ici à Bamako. Ils font le point des activités réalisées sur le terrain. Koumba Sissé pour le détail. La crise multidimensionnelle a sérieusement affecté l'école malienne. Pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation et au maintien des enfants à l'école, l'ONG Search Common Ground, en partenariat avec l'ONG SID, agit sur le terrain dans les régions du nord et du sud du Mali. Cela à travers l'exécution d'un projet intitulé « Mon éducation, mon futur » et qui tire vers sa fin. Les acteurs de ce projet et leurs partenaires comme l'UNICEF se sont retrouvés pour faire le point. Suite aux différentes activités réalisées par le projet, les résultats suivants sont atteints. La réalisation d'une analyse de conflit scan pour accélérer les progrès en matière d'accès à l'éducation des enfants non scolarisés et déscolarisés dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. La réalisation d'une enquête ménage, donc score, pour accélérer les progrès en matière d'accès à l'éducation. Le renforcement de la capacité de 290 agents du secteur de l'éducation sur la réduction des risques de conflits et de catastrophes. Pour le ministère de l'Éducation nationale, le résultat du projet est visible sur le terrain. 81 écoles ciblées ont bénéficié des plans de réponse. Des plans de réponse face aux risques de conflits et de catastrophes, ce qui est une avancée énorme. J'invite mes collègues de l'éducation à bien suivre cet atelier de restitution qui nous permettra, j'en suis sûr, d'avoir des actions à entreprendre.
À la fin des travaux, les participants à cette rencontre doivent formuler des recommandations permettant de renforcer les activités dans les zones d'intervention du projet. Parlons à présent de cette rencontre de restitution de l'étude des impacts de la pandémie du Covid-19 et la gestion des frontières dans le Sahel. Durant 2 jours, les acteurs concernés ont été édifiés sur les perspectives et les recommandations issues des enquêtes. La rencontre a eu lieu ce mardi ici à Bamako. Mohamed Sankaré. Après 5 mois d'enquête sur les effets de la pandémie du Covid-19, la gestion des frontières au Mali et dans les régions du Sahel, les responsables de la prospection présentent les résultats devant toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des frontières dans notre pays. C'est un travail de recherche mais qui est réellement orienté vers l'action, puisque les recommandations qui vont être discutées pendant cet atelier, elles visent à prendre des mesures concrètes, notamment au niveau des points d'entrée sur le territoire. Justement, après 2 jours d'exposé sur les grands axes de la gestion des frontières ayant trait à l'étude, plusieurs recommandations ont été formulées pour une meilleure gestion des frontières dans le contexte du Covid-19. Les principales recommandations aujourd'hui, c'est d'abord créer un cadre concerté où peuvent travailler les agents de sécurité, de santé, mais aussi tous les acteurs qui peuvent être concernés par cette question de santé-là. Ça, c'est un cadre. Mais il faut aussi, au niveau de la CEDEAO, procéder à l'ouverture et à la fermeture harmonieuse des frontières. Il faut aussi mettre en place peut-être des postes de contrôle juxtaposés. Police spécialisée pour la gestion des frontières a été une recommandation forte. Mais d'ores et déjà, la police nationale est dans cet ancrage. Et dans nos modules initiaux de formation à l'École nationale de police, nous avons intégré ces formations de gestion des frontières. A signaler que cette étude a été rendue possible grâce au financement de l'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 12 nouveaux cas positifs sur 1116 tests réalisés, 23 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 2208 patients sont sous traitement. Le commissariat du 3e arrondissement de Bamako vient de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue. Ces produits sont composés de chanvre indien et des comprimés. Abdul Karim Kaba. Des cartouches de chanvre indien et des comprimés de tramadol et autres drogues, c'est la moisson d'une patrouille du 3e arrondissement. Ce vaste réseau de trafiquants se trouvait au cœur de Bamako. Le commissariat de police du 3e arrondissement a effectué une opération au marché de Ngoulounina dans la commune du district de Bamako. Opération au cours de laquelle nous avons découvert une cache d'herbes de cannabis. Donc, après avoir interpellé les malfrats, nous avons saisi une quantité importante de chanvre indien. Ce réseau de trafiquants était implanté à l'intérieur du pays, notamment dans la zone aurifère de Kinyeba. Il a été démantelé grâce à la synergie d'action des policiers. Donc, au cours de nos investigations, nous nous sommes rendus compte que ces produits étaient destinés à la zone d'orpaillage de Kinyeba. Grâce à la bonne collaboration entre les forces de police, la bonne coordination entre les forces, le commissariat de police de Kinyeba aussi à son tour a pu interpeller les auteurs et les complices sur le terrain. La nouvelle méthode des policiers, être sur le terrain nuit et jour et à pied pour traquer les hors-la-loi. Un des outils de mise en œuvre de cette police de proximité est la patrouille pédestre. Il s'agit d'avoir une police plus proche, plus visible, et plus accessible et plus efficace également. C'est donc dire que la police est plus proche de sa population car, selon le commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga, lutter contre l'insécurité, c'est d'abord lutter contre la drogue. Un mot de culture avant de vous dire au revoir. La soirée artistique et culturelle dénommée Nuit des Bourèmes, c'était ce week-end sous l'égide du ministère en charge de la communication. Les temps forts de cette soirée avec Alpha Maïga. Des notes musicales de l'artiste Oumar Konaté que le quartier Aljana Bandia de Gao a vu naître. Il donne ainsi les couleurs du festival Boraran qui signifie que c'est à Bourem.
espace d'échange au cours duquel les communautés du fleuve et du Hausa sont unies par un lien de fraternité, ce qui sous-entend un vivre ensemble que les populations de Bourem espèrent de tous leurs vœux. Aujourd'hui, notre pays traverse un moment très difficile. Le Mali aujourd'hui a besoin d'un sursaut national de tous ses fils pour qu'ensemble nous regardons la même direction. À l'occasion de notre 4e soirée, Imboragan, à Bamako, soutenons profondément toutes nos autorités de transition, nos forces armées maliennes et prions Allah le Tout-Puissant et miséricordieux que notre pays retrouve la paix. D'Addis Abeba où se tient le sommet de l'Union africaine, Chateau, non moins vice-présidente sortante du Parlement panafricain et marraine du festival Imboragan, a tenu à livrer un message. Le pays est dans une situation où on ne doit pas être absent. Il faut qu'on soit là aussi pour pousser les pions et donner ne serait-ce que la vraie information. Je suis à l'Union africaine que le poste pour le Mali et pour l'Afrique de l'Ouest. On a chanté pour la paix, n'est pas d'eau, n'est pas d'école, la guerre, le problème. On a chanté pour la paix, pour la joie même encore. Le festival Imboragan est né des journées culturelles. C'était en mars 2017. Les festivaliers, en son temps, ont parcouru toutes les communes du cercle de Bourem. D'ici là, on monte tout simplement les décibels. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.